pays rentiers ne connaissent pas la crise. Alors même que l'activité ralentit, voire se contracte dans les principales économies du monde, les pays rentiers bénéficient à plein d'une demande structurellement en hausse et du prix toujours soutenu des principales matières premières. Si la rente pétrolière est la plus juteuse, la rente minière est elle aussi tout à fait considérable, bien que moins connue. Quelques chiffres rappellent pourtant que l'industrie minière génère une rente exceptionnelle pour les groupes et les États miniers. Entre 2001 et 2010, le commerce mondial de minerais a été multiplié par 5. C'est tout simplement le poste le plus dynamique du commerce international. Il frôle désormais les 150 milliards d'euros. Le seul minerai de fer représente la moitié de ces échanges et a vu son commerce multiplié par 40 sur la même période. Qu'il s'agisse du nickel, du cuivre, de l'étain, du plomb ou des métaux précieux, la tendance est la même. La demande augmente structurellement, les réserves se réduisent et les prix s'envolent. C'est ainsi peu dire que les grands pays miniers ont un bel avenir devant eux. Il s'agit notamment de l'Australie, du Brésil, du Chili, du Pérou et de l'Afrique du Sud. Ce sont les pays dégageant les excédents commerciaux miniers les plus importants. Ensemble, ils ont dégagé en 2011 plus de 110 milliards d'euros d'excédents commerciaux liés aux minerais. La rente minière permet à ces pays d'encaisser des taxes importantes sur les droits miniers, mais surtout d'avoir des comptes extérieurs équilibrés, voire franchement excédentaires. Certains pays miniers ont ainsi une véritable rente à gérer et à investir, tout comme les monarchies pétrolières du Golfe Persique. L'autre grand gagnant de la rente minière, c'est bien entendu l'industrie minière elle-même. Les 5 géants miniers, ces groupes présents dans le monde entier sur un spectre très large de métaux, affichent tous des niveaux de rentabilité extrêmement élevés. Eux aussi génèrent des excédents colossaux. Plus de 40 milliards de dollars de cash pour la seule année 2011. À ce titre, il n'est pas surprenant de constater que les deux géants du secteur, BHP Billiton et Rio Tinto, sont anglo-australiens. Australiens, car ils y possèdent d'immenses mines. Anglais, notamment parce que Londres est la première place financière au monde pour le commerce des métaux. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'une rente se constitue toujours au détriment d'un tiers. Dans le cas présent, c'est la Chine qui en paie le prix fort. Le pays affiche un déficit commercial proche de 110 milliards d'euros en produits miniers. 110 milliards d'euros, c'est pratiquement le montant de son excédent commercial total. L'empire du milieu importe la moitié du minerai échangé dans le monde. Son économie consomme entre 30 et 50% de la production de tous les principaux métaux comme l'acier, l'aluminium, le cuivre et le nickel. Cette situation pousse Pékin à investir toujours plus dans ses propres mines, à user d'une diplomatie spécifique vis-à-vis de l'Australie et du Brésil notamment, et surtout à pousser ses champions nationaux à s'internationaliser. C'est ainsi que les groupes miniers et métallurgistes chinois ont considérablement développé leur présence en Afrique et en Amérique latine. La rente des États et des groupes miniers a malgré tout de beaux jours devant elle. Cette situation de rente ne pourra que s'accentuer au fur et à mesure que les réserves s'épuisent. Au rythme actuel et selon les métaux, il reste l'équivalent de 20 à 40 années de production dans les sous-sols de la planète. Et contrairement au gaz et au pétrole, il n'existe aucun substitut aux métaux.